Notre voyage d'aujourd'hui nous emmène vers l'un des plus grands et des plus étranges mystères du monde antique. Les étonnantes lignes de Nazca qui ont intrigué le monde entier au fil des ans. Et personne n'a pu déterminer qui a dessiné ces lignes, ou pourquoi elles ont été tracées à une échelle aussi massive sur Terre. Au milieu du désert péruvien, au cœur de la sécheresse et de la chaleur entre les montagnes imposantes, dans une zone reculée visible par seulement quelques personnes, se trouvent les étranges lignes de Nazca. Ces lignes sont d'énormes dessins gravés dans le sol. Et cela a suscité des doutes sur l'existence d'êtres extraterrestres sur Terre. C'est pourquoi nous allons explorer l'histoire des lignes de Nazca dans cette vidéo. Les lignes de Nazca sont de gigantesques lignes et dessins, dont la plupart sont très clairement visibles depuis les airs. Parmi eux, on trouve des lignes droites qui s'étendent sur des kilomètres, ainsi que des dessins d'animaux comme un colibri, une araignée et un singe. Et il y a aussi des motifs géométriques complexes. Ces lignes se trouvent dans le désert de Nazca au Pérou, une région où seul le vent et la poussière existent. Ce qui est également étrange, c'est que ces lignes sont là depuis 500 avant J.C. Elles ont été tracées de manière à ce que leurs détails ne puissent être vus que du ciel, ce qui semble impossible à réaliser pour les humains de l'époque. Cependant, de nombreuses énigmes et questions ont émergé concernant les lignes de Nazca. Comme, comment ont-ils pu dessiner ces motifs? Et pourquoi perdre leur temps à dessiner des choses qui ne peuvent être vues que du ciel? C'est à ce moment-là que des mythes ont commencé à apparaître autour de ces lignes. L'un de ces mythes est que le but de dessiner les lignes de Nazca était religieux, c'est-à-dire que ces dessins faisaient partie d'un rituel religieux pour demander de la pluie aux dieux. En effet, la région était extrêmement sèche et ils avaient un besoin de pluie pour l'agriculture et pour survivre à la chaleur intense. Un autre mythe suggère que ces lignes étaient à l'origine un calendrier astronomique. Les anciens habitants les ont tracées pour les utiliser afin de suivre les mouvements du Soleil et de la Lune, ou pour déterminer les dates de plantation et les mouvements des planètes. C'était presque comme un télescope qui les aidait à déterminer le calendrier. Il y en a aussi qui croient que ces dessins étaient des signaux pour communiquer avec les dieux ou des entités surnaturelles. Au-delà des mythes, une théorie très étrange est apparue, suggérant que ce sont les extraterrestres qui ont tracé les mystérieuses lignes de Nazca. Cette théorie a été proposée par Erich von Däniken, qui en parle dans son célèbre livre Chariots of the Gods, écrit dans les années 60. Däniken a suggéré que ce sont les extraterrestres qui ont tracé ces lignes, et que certains des dessins visibles du ciel pourraient être des pistes d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux ou des pistes pour les objets volants qui amènent les extraterrestres sur Terre. Sa preuve de cette théorie est que les lignes sont parfaitement droites, sans aucune déviation, ce qui aurait été extrêmement difficile à réaliser pour les humains à l'époque avec les outils primitifs disponibles. Un autre mystère qui a intrigué le monde entier est l'immensité de ces lignes, dont certaines mesurent plusieurs kilomètres de long, et ce à une époque où il n'y avait aucune avancée technologique. Comment ont-ils pu dessiner ces dessins avec une telle précision? Surtout que les scientifiques ont souligné que les gens de cette époque n'avaient que des cordes et des bâtons pour mesurer les distances et maintenir le même chemin jusqu'à la fin du dessin. Pour cette raison, certaines théories suggèrent que les habitants anciens ont utilisé les caractéristiques naturelles, comme les montagnes, pour les aider à dessiner les lignes de Nazca avec la précision que nous voyons aujourd'hui. Cependant, cette théorie n'est pas universellement acceptée et reste l'un des mystères non résolus. C'est ainsi que les mythes locaux concernant les lignes de Nazca ont émergé. Ces mythes ont ajouté au mystère et ont encore plus dérouté le monde car ils étaient très étranges. Une de ces histoires racontées par les habitants du Pérou est que les lignes ont été dessinées par les esprits ou les dieux en lesquels ils croyaient autrefois. Non seulement cela, mais ils disaient aussi que les lignes apparaissaient comme des voies célestes entre le ciel et la terre et qu'ils les utilisaient pour demander l'intercession des dieux ou pour demander leur aide et protection contre des catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou les inondations. Un autre mystère qui a laissé les scientifiques perplexes à propos des lignes de Nazca est pourquoi elles sont encore visibles aujourd'hui. Bien qu'elles aient été dessinées dans les temps anciens,
elles restent intactes comme si elles avaient été dessinées récemment. Il existe une explication qui dit que le climat de la région de Nazca en est la cause. Le désert y est extrêmement sec et c'est l'un des endroits les plus arides du monde. Cela aide à préserver les lignes, car le vent et l'eau n'ont pas facilement d'impact sur elles. C'est pourquoi les lignes sont restées inchangées au fil du temps. Alors, si vous êtes un passionné d'aventure, intéressé par l'exploration de l'histoire ancienne, ou même curieux de la science et des mystères du monde dans lequel nous vivons, vous devez visiter les lignes de Nazca dans le désert péruvien. Vous découvrirez que le monde est rempli de secrets complexes et de mystères, même avec les avancées technologiques que nous avons réalisées. Et si vous avez déjà visité les lignes de Nazca, dites-nous dans les commentaires vos idées pour résoudre l'énigme. Pensez-vous que ce sont des extraterrestres qui les ont créés avec leur taille et leur étrangeté? Ou les humains les ont-elles dessinées pour communiquer avec les dieux? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos sur les endroits les plus étranges du monde.